en état d'alerte, un programme le combat contre la drogue, objectif, prévention, réhabilitation et réinsertion. Tirage crucial au coordinateur National Drug Secretariat sous l'égide Bureau Premier ministre. Et là, nous avons l'occasion de participer aussi dans l'atelier de travail national d'une durée de 3 jours, la prévention de la drogue parmi les jeunes, les enfants, à travers Family United, avec des experts, des gens qui sont au terrain, etc. Dis-nous le pourquoi de cette initiative. Bon, nous tous connaissons bien que le problème de la drogue reste un problème majeur dans le pays et il concerne les autorités, comme nous connaissons bien, avec engagement à tous les niveaux, que ce soit pour réduire le trafic, pour diminuer la circulation de la drogue, mais aussi au niveau provision de services comme traitement, réhabilitation, support pour les gens qui malheureusement dans la drogue. Mais nous connaissons très bien qu'un des outils qui est plus efficace pour combattre la drogue, pour empêcher les gens de la drogue, c'est la prévention. Et nous connaissons bien aussi que la prévention reste une affaire bien compliquée, qui est extrêmement difficile, mais qui, si nous donnons des gens qui sont engagés dans la prévention, des outils nécessaires, nous donnons des formations nécessaires, des soutiens nécessaires, nous connaissons un programme de prévention capable d'amener résultat et nous payons les autres options qui concentrer beaucoup la prévention, à part les autres stratégies qui sont là pour diminuer le trafic, comme on mentionne. Et c'est dans ce contexte-là que, justement, le National Drug Secretariat a fait une consultation nationale l'année dernière, en septembre de l'année dernière, avec tous les partenaires qui sont engagés dans le combat contre la drogue. Il fait une consultation, il fait un constat, il fait un état des lieux pour guetter quand nous avons un manquement, quand nous avons une faiblesse. Oui, nous faisons beaucoup de choses à Maurice, oui. Mais nous avons aussi une faiblesse qui nous est reconnaître et il est très important qu'il nous améliore nos programmes de prévention qui visent les jeunes surtout, mais aussi dans la communauté et tous les publics en général. Parce que la drogue, nous connaissons des gens qui sont très vulnérables, surtout les jeunes, mais il concerne tout le monde. C'est dans ce contexte-là que nous gagnons support à un consultant international, dans la personne du docteur Ressad Abdul, qui travaille des longues années au niveau du Bureau des Nations Unies pour les drogues et les crimes. Il offre nous ce service pour lui donner une formation aux acteurs qui dans la communauté, qui agissent dans la communauté, qui sont capables d'aider, qui sont capables de faire une différence dans la communauté si je gagne les outils nécessaires. Et c'est dans ce contexte-là que sa formation, sa atelier de formation par rapport à United Families est organisé. Justement, pour les causes bon acteurs là, ici, c'est bon participants. Nous nous trouvons à l'œuvre à travers différentes démonstrations. Vous êtes issus du public, c'est un officier des services gouvernementaux, mais il y a aussi une ONG qui est là. Qui vous espérez qu'ils prennent depuis ça l'atelier de travail 3 jours là, vous êtes ramène dans la communauté, la société. Oui, et je pense que ça, c'est une très bonne question. Qui est acteur qui là, qui est participant qui là, c'est principalement les représentants des différentes institutions. Très souvent, nous travaillons beaucoup avec la société civile et les ONG. Mais cette fois-ci, nous nous sommes concentrés un petit peu aussi par rapport à la formation des officiers qui, dans une institution du service gouvernemental à différents niveaux. Qui fait, c'est nous connaître qu'ils sont là pour supposer offrir un service dans la communauté pour faciliter la vie dans la communauté, pour aider, pour surmonter les difficultés que Bandimoun fait face dans la communauté. Et nous connaissons qu'ils sont au terrain. Et dans ce contexte-là, nous avons envie service à Bandimoun là, cette proximité dans la communauté avec la société, avec les jeunes, avec les gens qui vivent dans la communauté, cette proximité pour aider, pour qu'ils nous capables de mobiliser la communauté dans nos programmes de prévention contre la drogue. Ça, c'est une étape. Et prochaine étape qui peut être? Prochaine étape, c'est tout ça qui est formé. Là, je prends un programme, un calendrier qui peut être établi. Et pour départ de proximité des actes qui sont là dans la société, c'est intégrer ce programme de prévention contre la drogue là dans un travail de tous les jours qui sont déjà fait, comme c'est dirait nous avons officiers qui sont du National Empowerment Fund, qui déjà engagés au niveau de la communauté, déjà fait beaucoup d'activités. Alors là, intégrer le programme de prévention contre la drogue aussi dans une bonne activité. Ça, c'est un exemple qui montre de vous, mais bien sûr, nous avons les autres officiers qui sont dans différents départements aussi. Et l'autre dimension aussi, c'est que tu es capable de remercier ceux qui se font écouter. Oui, je remercie ceux qui se comprennent, moi, étant cette maman, et là, car mon responsabilité envers eux, est tout le temps là. Docteur Ressad Abdul,
ou un expert au niveau des Nations Unies et où expertise, c'est prévention prend la drogue. Ici, avec National Drug Secretariat, je fais un atelier de travail, surtout avec différentes instances qui sont au terrain, qui deal avec les familles, les jeunes, la prévention de la drogue. Dis-nous un petit peu qui est le but et qui peut montrer à les gens qui peuvent venir assister à l'atelier de travail là. Je suis fonctionnaire des Nations Unies à l'ONU-DC pendant 15 ans. Maintenant, je suis consultant indépendant avec l'ONU, avec l'Union européenne et autres institutions. Nous trouvons qu'à Maurice, particulièrement, le gouvernement et la société civile peuvent faire beaucoup d'efforts sur beaucoup de plans, y compris sur le plan de la prévention. Et là, en collaboration, qui est un atelier organisé d'ailleurs par la National Drug Secretariat du Prime Minister's Office, nous pouvons faire une formation de personnes de différents ministères, y compris de quelques participants de Rodrigue, pour qu'ils soient capables d'équiper avec non seulement l'information, mais avec quelques skills pour capable faire la prévention, un package des Nations Unies sur la drogue et le crime qui s'appelle Family United. Donc c'est pour équiper tous les participants qu'il a avec les techniques de travail, avec des outils de travail pour capable faire la prévention axée sur la famille, donc les enfants, les parents et les carers. De nos jours, beaucoup de problèmes sociétals, différentes instances ont tendance à rejeter le taux sur l'autre. La famille peut dire non, c'est à l'école de faire sa prévention, c'est à l'éducation. L'école peut dire non, c'est à parents de faire ça. Ici, quand je peux faire une démonstration, je peux importer des skills, qui message je peux passer. Ça, c'est une question très importante parce que chacun a dans son rôle à jouer. Nous dire prevention starts at home, c'est-à-dire que les parents d'abord, et c'est un peu l'objectif de cet atelier, les parents d'abord ont un rôle à pouvoir donner des aptitudes aux enfants, d'une part sur les life skills en général, mais d'autre part pour aussi protéger non seulement contre les méfaits de la consommation de drogue, mais aussi sur une conduite comportementale qui est capable de mener sur d'autres conduites addictives. Donc c'est d'abord la famille, les parents, et ça commence à la maison. À l'école, les professeurs aussi ont leur rôle à jouer. Et dans ce cadre, toujours avec les Nations Unies, le ministère de l'Éducation lance un projet majeur qui s'appelle Get Connected. C'est un package de l'Union européenne qui est adapté pour la réalité mauricienne et qui me très satisfait aujourd'hui, qui est le ministère de l'Éducation, une forme d'une part par un formateur international, mais d'autre part par ses propres personnes qui ont été formées, qui forment d'autres et qui actions dans différentes écoles à travers l'île ont été effectuées. De nos jours, avec la famille nucléaire, la famille qui reste par lui-même, et puis il y a une famille étendue, les parents, tous les deux, ont tendance à travailler. Et je trouve les temps qu'ils ont dépensé la case avec les enfants, bien tigite. Est-ce qu'ils parents vraiment pour capables de faire la prévention ou est-ce que la communauté en l'âge, plus que l'école, besoin atelier pour faire sa prévention là? Tout à fait. Mais ce que je dis, c'est que chacun a un rôle à jouer dans la prévention, mais c'est vrai que les responsabilités sur la prévention sont partagées aussi. Donc, ce qu'il nous dit maintenant, c'est que la prévention n'est pas drug spécifique, c'est-à-dire on ne peut pas faire une prévention contre l'alcool, on fait une autre contre la cigarette et une troisième contre la drogue comme le cannabis et l'héroïne. Donc, les non-drug spécifiques, par contre, les age spécifiques, donc on travaille avec un package de prévention en fonction de l'âge. Par exemple, à l'école en ce moment, je travaille jusqu'à 12 à 14 ans. Ici, nous pouvons être un groupe aussi de jeunes, à peu près de ça, et même age group là. Donc, les age spécifiques, les aussi contexte spécifique. Donc, dans la communauté aussi, la société civile, les autres forces de la société civile ont aussi leur rôle à jouer. Et c'était un peu la synergie des actions, des axes de prévention, qui se soit à la maison,
dans la communauté, à l'école, dans les clubs sportifs, dans la pratique des sports. C'est un peu ces efforts combinés-là qui sont capables de donner un résultat important pour prévenir aussi et équiper les jeunes à ne pas utiliser des drogues. Nous trouvons dans différentes personnes, ressources qui viennent participent à ça, l'atelier de travail-là, de différentes instances. Mais allons dire un échantillon de la société mauricienne dans son ensemble, qui ou espérer qu'ils se prend dans ça, l'atelier de travail 3 jours-là et se partage dans la communauté. Donc, d'une part, nous commençons par une foundation course le premier jour, pendant demi-journée, que nous donne une bonne raison qui fait bien faire la prévention, qui implique dans une addiction, qui se bonne complexité, afin que d'une part comprendre un challenge, un défi qui sont bien confrontés. D'autre part, à partir de l'après-midi du premier jour et jusqu'à maintenant, jusqu'à cet après-midi, nous avons besoin des outils, l'exercice pratique. Donc, c'est la connaissance et les skills qui sont maintenant capables de servir dans la communauté, à former les autres dans un deuxième temps, je l'espère, mais au départ, faire des interventions au niveau communautaire et avec les parents et avec les carers et aussi avec les enfants de ces carers, de ces enfants qui sont capables d'une action ponctuelle dans la communauté avec eux. Dites ça, nous essayons de faire les autres affaires. Hein? Écoute-moi, les affaires là, n'est pas correct, ça tu peux faire là. Tu n'as pas un problème. Non, à cause d'une petite affaire comme ça, nous n'avons pas un problème. Tu n'as pas un problème avec la police et ça peut rester tout le temps. Dis pas de seuil ou depuis Active Mauritius et on participe dans cet atelier de travail là, 3e jour aujourd'hui. 2 jours avant, ils montrent de quelle façon pour faire la prévention au niveau de la famille. Quand je te pose une bonne jeune dans le cadre de travail, quelque chose qui je peux mettre de l'avant avec ces bonnes jeunes là par rapport à la prévention de la drogue? Tout ce qui nous explique, nous, de Family United, il montre nous, il donne des outils qui nous fait un role-play et nous servent à une activité là pour performer dans une communauté. Quelque chose où peut tirer après ça 3 jours là, qui comment dire, ou peut retenir, qui oui ça m'a calé l'avant, comment dire, mettre ça en pratique. C'est-à-dire l'approche avec les enfants, comment nous approchons avec eux, nos façons, nos caractères, comment nous avons été. Est-ce que vous même un parent? Oui, un parent. Et quand là où peut get ce qui nous déroule, est-ce que ou même dans la case où on a des outils qui ont gagné depuis ici pour agir avec nos propres enfants d'abord? Oui, nous connaissons des défauts qui nous pas besoin faire, comment pour procéder pour faire les choses marcher. Par exemple, quelque chose vous pensez ou besoin faire ou commence à faire dans la case d'abord et dans la communauté après pour que les enfants parlent vers la drogue? Et un encadrement, c'est premièrement nous donner les temps nos enfants, nous connaître quand les besoins nous là, nous donner les temps et nous essayer d'observer ce ban plaisir dans qui les content passer le temps et nous encourage les pour diriger dans la bonne direction et nous tout le temps soutenir les. Dans Active Mauritius, je interagis avec beaucoup de jeunes, de adolescents. Et dans ce facteur qu'on appelle peer pressure là, concrètement, comment pour combattre ça? Je besoin résilient, je besoin conditionner, je pas besoin accepter quand les autres peuvent proposer quelque chose, je besoin connaître qui faire, puis elle fait telles affaires et qui se conséquences derrière ça.